Maître Yom Tov Kalfon, bonjour Boker Tov. Boker Tov Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons décidé ensemble de parler de ce qui se passe un peu dans la Tzionut Datit à quelques jours, on va dire dans la branche politique de la Tzionut Datit. Nous parlerons, on va dire plus idéologiquement tout à l'heure avec le Rav Eli Kling, de débats entre des rabbinim, mais plus sur le plan politique. Je voulais parler avec vous ce matin de la situation et de, on va dire, de l'imbroglio, dans l'imbroglio politique auquel on assiste aujourd'hui. Au sein de la Tzionut Datit, du sionisme religieux, on a le sentiment que personne n'arrive à se mettre d'accord sur la prochaine composition d'une liste ou de deux listes électorales concernant autour de la Tzionut Datit. Alors que pensez-vous? Est-ce que vous êtes plus favorable, vous qui êtes proche de la droite, de la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked, est-ce que vous pensez que la mouvance sioniste religieuse doit se présenter aux prochaines élections du 2 mars avec un seul bloc, comme le souhaite Binyamin Netanyahou, ou avec deux formations séparées? C'est la question du siècle, j'ai envie de dire. En fait, c'est une question qui est tentée depuis au cours des deux dernières élections. La première fois, c'était donc en avril, où il y avait en fait une configuration. Il y avait d'un côté une union entre le parti Otzma Yehudit et les partis Beit Yehudi et Chod Leumi d'une part, et de l'autre la nouvelle droite de Naftali Bennett et d'Ayelet Shaked. Et il a manqué en fait 1400 voix à l'époque en avril pour que cette configuration passe, et qu'elle aurait permis, on l'a vu en tout cas en avril, à faire gagner la droite. Si seulement il y avait eu ces 1400 voix qui avaient été obtenues en plus dans la nouvelle droite, et si on sait aussi si il n'y avait pas eu 3-4 jours dans les 3-4 derniers jours avant l'échéance, une opération de Netanyahou qui était voulue, où il est parti pour agrandir le Likoud, prendre des voix à ces deux partis, et a provoqué le fait que, par exemple, la nouvelle droite passe en dessous du seuil d'éligibilité contre toute attente, puisqu'il n'y avait à l'époque aucun sondage qui prévoyait ce scénario. La deuxième option, c'est celle qui a eu lieu en septembre, où il y a eu une union assez large de la nouvelle droite, du Yehud Leumi, du Beit Yehudi, mais sans Otzma Yehudit, où il y a eu 7 mandats pour cette union, ça s'appelait Yamina, et le parti Otzma Yehudit qui a fait à peu près 2 mandats qui ne sont évidemment pas passés, qui n'ont pas passé le seuil. Donc la question est, on a apparemment un bloc de mandats de 9-10 mandats qui existe au moins à la droite du Likoud, et donc composé notamment du sionisme religieux, et on doit s'organiser. Alors il y a deux théories. Netanyahou lui-même a partagé ces deux théories à deux moments séparés en tout cas de la campagne. On sait qu'il y a quelques semaines, il a lui-même dit qu'il fallait deux listes à droite, une liste donc on dirait du sionisme plutôt libéral, de droite idéologique que représente Bennett, Shaked, où il y a notamment donc une femme comme Shaked qui est laïque, et donc un parti plus ouvert qui pourrait peut-être prendre des voix à Lieberman, à Kahol Lavan, on sait qu'il y a aussi des gens du sionisme religieux, des gens de droite qui ont voté Kahol Lavan, et une liste qu'on appelle un peu plus Khardal, un peu plus orthodoxe religieuse, et qui pourrait avoir en son sein donc Ben Gvir et le Rav Peretz et Smotrich. Ça, c'était la configuration d'origine. C'est la configuration, moi, dans mes conversations avec Naftali Bennett, qui était à ses yeux, en tout cas aux yeux de Bennett, la configuration la préférable, qui pourrait faire passer la droite à 61. Je vous explique comment Bennett lui-même a présenté les choses. C'est l'opinion aussi jusqu'à présent, la nouvelle droite. C'est-à-dire en allant avec deux formations. Voilà, le calcul, il est simple, c'est un calcul après tout mathématique. Qu'on le voit, le Likoud a fait 35 la première fois, 32 la deuxième fois, c'est-à-dire qu'on a un électorat Likoud assez massif, entre 32 et 35, et c'est ce que, dans les derniers sondages encore d'hier, c'est ce qu'obtient plus ou moins le Likoud. À côté de ces 32, 33 voix du Likoud, il y a 16 mandats des partis orthodoxes, Shas et Yahadut HaTorah, qui font 8 et 8 ou 9 et 7, et il manquerait donc encore un peu plus de 10, 11 mandats qui devraient venir donc du sionisme religieux de la droite idéologique pour arriver à 61. Et le problème, c'est que alors, comment faire pour les obtenir? Quand on s'est unis, il n'y a eu que 7, ou alors on va longtemps au-dessus, peut-être 9, mais en étant séparés, et c'était la théorie de Bennett, on peut avoir par exemple 6 et 5, 6 pour la nouvelle droite et 5 pour l'union des partis de droite, ou 5 et 6 dans l'autre sens, peu importe, mais l'idée est que en étant séparés, on a plus de chances d'arriver au 61. Ça, c'était la théorie d'origine. Apparemment, Netanyahou a changé
en tout cas, c'est ce qui se dit. On l'a pas entendu publiquement le dire. Ce sont des suites des journalistes à chaque fois. Mais apparemment, Netanyahou a changé d'avis. Et là, appelle à une grande union, à une seule union de toutes ces listes qui sont à la droite du Likoud. Et c'est le dilemme actuel, à 2 jours de la fermeture des listes. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Est-ce qu'il va y avoir une grande union? Alors, il y a une troisième option qui existe apparemment, qui est une autre organisation. Ça serait prendre la nouvelle droite avec Bezalel Smotrich, donc le Ichoud Leumi, d'une part, et d'autre part, le Rav Rafi Peretz et Itamar Ben-Gvir. Ça, c'est une autre option, parce qu'on sait aussi les grandes tensions qui existent entre le Rav Rafi Peretz et Bezalel Smotrich. Et c'est une option qui est aussi sur la table de ce que j'entends. Alors là, je suis un peu dérouté. Je suis sûr que je suis pas le seul parce que si on met Bezalel Smotrich et Naftali Bennett, si je ne m'abuse, rappelez-moi, parce que ça fait très 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 longtemps, en fait pas si longtemps que ça, c'est-à-dire il y a moins d'1 an, Naftali Bennett avait quitté le foyer juif qu'il avait dirigé lui-même parce que justement il ne voulait pas être dépendant de cette aile droite de l'Ichoud Leumi, de ces rabbins du sionisme religieux, de ceux qui étaient trop radicaux, on va dire à ses yeux. On parlait pas encore de Otzma Yehudit. Comment vous pouvez expliquer un tel changement? Non, vous avez tout à fait raison. L'idée est comme cela. Apparemment, chacune de ces petites formations qui existent à la droite du Likoud a un public. On l'a vu, même Ben-Gvir lui-même, quand il s'est présenté tout seul, il faut reconnaître les choses comme elles sont. Il a eu 80 000 voix. C'est-à-dire que j'imagine, comme si Smotrich décide en fin de compte de se présenter tout seul, ça va encore faire perdre des voix à la droite. Ou s'il décide par exemple de ne pas se présenter, peut-être que c'est Chassidim, comme on dit en hébreu, ses disciples, ses supporters n'iront pas voter. Et on pourrait perdre 1, 2 ou 3 mandats comme ça à la droite idéologique. Donc l'idée est toujours de maximaliser, d'optimaliser les blocs de droite. Apparemment, il existe une vraie division entre le Smotrich et le Rav Rafi Peretz, entre le Beit Yehudi et le Ichoud Leumi. Cet accord qu'a signé le Rav Rafi Peretz avec Ben-Gvir, avec Otzma Yehudit dans le dos de Smotrich, ça a été apparemment très mal pris par Smotrich. Donc on a un vrai imbroglio. Et là, évidemment... vous savez à quoi ça ressemble, Yom Tov? Oui. Ça ressemble à une guerre d'ego entre leaders du sionisme religieux, des leaders qui, dans l'absolu, n'ont cessé de prêcher pour une forme d'humilité, une forme d'union dans le sionisme religieux, que le sionisme religieux soit un pont entre les religieux et les orthodoxes, les laïcs, etc. Vous n'avez pas l'impression que c'est cela? Oui, je partage avec vous cette vision, en tout cas pour une partie des choses. Au niveau d'ego, moi, je tiens à reconnaître qu'il y a quand même une personne qui a su, à un moment donné, ravaler son ego. Ça a été Naftali Bennett lorsqu'il a accepté aux dernières élections, lui qui était le chef, on va dire, historique du parti depuis près d'une dizaine d'années, qui a obtenu les postes les plus importants, membre du cabinet, etc., qui a accepté d'être relégué à la 4e place pour l'Union. Donc, on a vu qu'il y a des dirigeants politiques qui ont été capables de faire cet effort et d'être relégués à la 4e place. Ce coup-ci, par exemple, Ayelet Sheked aussi a renoncé à son ego et a accepté cette fois-ci, puisque Bennett a pris le ministère de la Défense et est redevenu le leader. Elle a accepté de se mettre derrière lui. Mais c'est vrai que du côté de Smotrich et Rav Rafi Peretz, pour l'instant en tout cas, ça ne s'arrange pas à ce niveau-là. On espère que ça va s'arranger parce qu'en fin de compte, c'est dans notre intérêt à tous, en tout cas à tout le peuple de droite, qui est le peuple majoritaire en Israël, qu'il y ait une réorganisation optimale de tout ce bloc. Et il faut pas oublier, alors on a parlé de l'ego des dirigeants du sionisme religieux, l'acteur principal dans tous ces problèmes, entre guillemets, reste Netanyahou. C'est-à-dire, si tous ces problèmes existent, et c'est parce que actuellement le chef de la droite est toujours la même personne qui est Binyamin Netanyahou, qui est c'est un peu le soldat Ryan qu'il faut sauver lors de ces élections, puisqu'on connaît ces problèmes judiciaires. On sait que s'il y a des élections, en fin de compte, c'est uniquement parce qu'il y a une vraie volonté à gauche, au centre-gauche, non pas de faire tomber la droite, mais apparemment de faire tomber Bibi, personnellement, puisqu'on sait que c'est toute la raison d'être de Kafalavan, etc. Et on sait que lui-même, Netanyahou, a fait des erreurs, il faut dire les choses comme elles sont, dans la manière dont il s'est tourné vers les partis qui sont à la droite du Likoud, lorsqu'il a fait, on a dit, ces campagnes où il a fait tomber les partis en dessous du seuil d'éligibilité, lorsqu'il a essayé à chaque fois d'organiser ce qui se passe c'est aussi une situation un peu étonnante où en fait un dirigeant d'un autre parti
est celui qui réorganise ou qui pousse à la réorganisation des autres partis en fait qui sont à sa droite. Je ne crois pas d'ailleurs qu'il y a un précédent dans l'histoire d'Israël. Je me souviens, je pense pas que Begin ou je ne sais pas moi, ou Sharon, etc. se sont intéressés à ce qui se passait dans les autres partis. Peut-être que c'est là le reflet de l'incapacité politique du sionisme religieux à s'exprimer d'une seule voix, d'une manière claire et tranchée. Peut-être, ou c'est parce que Bibi reste un homme extrêmement influent sur la vie politique israélienne et qui pousse son influence bien au-delà de son propre parti et qui, voilà, on se rappelle par exemple, vous me parliez de Naftali Bennett, son départ du Beit Yehudi. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cet événement, c'est que Bennett avait demandé le poste de ministre de la Défense il y a un an, d'ailleurs, de manière justifiée. Netanyahu ne voulait pas lui donner après la démission de Lieberman. Et Bennett n'a pas été soutenu par les rabbins à l'époque du sionisme religieux parce que Netanyahou avait envoyé un de ses émissaires vers des rabbins du sionisme religieux en pleine nuit, leur demander de faire en sorte que Bennett lève son ultimatum par rapport au poste de ministère de la Défense. Et c'est ce qu'ont fait ces rabbins, c'est-à-dire que les rabbins du sionisme religieux ont écouté le conseiller de Netanyahou plutôt que le chef du parti du sionisme religieux. Et je pense que là aussi, alors on parlait des problèmes de nos dirigeants politiques. Aux côtés de nos dirigeants politiques, il y a nos rabbinim, les rabbinim du sionisme religieux. Et là aussi, si ces divisions existent et si ces problèmes existent, c'est peut-être, de manière peut-être au moins peut-être indirecte, lié aussi à un problème de leadership peut-être chez les rabbinim du sionisme religieux. Eh bien justement, nous allons en parler dans quelques minutes avec le Rav Eli Kling. Justement, nous allons parler de ce débat autour des rabbinim à travers des éditoriaux publiés dans la presse israélienne. D'un côté, le Rav Yaakov Medan du tendance plus modérée, le Rav Eliyahu Zini que l'on connaît bien dans la communauté francophone du tendance, on va dire, plus radical, autour justement de la personnalité de Ben Gvir. Nous allons en parler dans quelques instants avec le Rav Eli Kling. Merci beaucoup, Maître Yom Tov Kalfon, d'avoir été avec nous et d'avoir essayé de nous expliquer un peu la complexité de la situation dans la mouvance sioniste religieuse en perspective des élections du 2 mars prochain. Bonne journée, Shavua Tov. Merci à vous, Shavua Tov, Daniel.